Je me tourne vers Hélène Frade qui nous a rejoint pour la revue de presse internationale. Et on commence cette revue de presse en Allemagne où le journal Bild livre donc ce matin un chiffre impressionnant. 1,5 million, c'est le nombre de demandeurs d'asile attendus cette année outre-Rhin. C'est ce que révélerait effectivement un document confidentiel auquel le journal allemand dit avoir eu accès. 1,5 million, c'est presque 2 fois plus que ce que Berlin prévoyait jusqu'à présent, avec des estimations qui allaient de 800 000 à 1 million de demandeurs d'asile. La pression migratoire va encore augmenter. Nous nous attendons désormais à 10 000 entrées clandestines par jour au 4e trimestre, auraient écrit les auteurs de ce rapport, en prévenant que ce grand nombre de demandeurs d'asile risque de devenir un fardeau extrêmement lourd pour les Länder et les municipalités. Un fardeau d'autant plus lourd, selon eux, que pour chaque demande acceptée, il faudrait ensuite s'attendre à l'arrivée de 4 à 8 membres de la famille de chaque réfugié, dans le cadre évidemment du regroupement familial. On en parlait dans le journal, Hélène. En Israël, le gouvernement a décidé hier de boucler pour 2 jours la vieille ville de Jérusalem, en interdire l'accès aux Palestiniens après les attaques contre des Israéliens la semaine dernière. Jérusalem est de nouveau sur la brèche, au bord du gouffre, constate The Independent, qui rappelle que le Premier ministre israélien, vous l'avez dit, a réagi à ce regain de violence à Jérusalem, mais aussi en Cisjordanie occupée, en affirmant que l'État hébreu menait un combat jusqu'à la mort contre le terrorisme palestinien, je le cite. D'après l'opinion, les attaques de ce week-end surviennent dans un climat de forte tension autour du mont du Temple, l'esplanade des mosquées. Un regain de violence que l'ancien analyste au Moyen-Orient au Quai d'Orsay, David Kelfa, juge, lui, nourri par un climat délétère lié à l'absence d'horizon diplomatique, à la perte de légitimité de l'autorité palestinienne qu'incarne Mahmoud Abbas, à l'émergence d'un gouvernement israélien qui serait prisonnier de son alliance avec la droite religieuse, mais aussi parce qu'il présente comme une rivalité mimétique, je le cite, qui se cristalliserait autour des lieux saints, dans un conflit où la place du religieux prendrait une place justement prépondérante à cause de l'absence de perspective de paix. Ouais, l'absence de perspective qui d'ailleurs inquiète côté palestinien et israélien. Pour le journal palestinien Al-Quds, la colère jugée de plus en plus incontrôlable des Palestiniens serait effectivement en partie liée à leur ressentiment à l'égard de Mahmoud Abbas, qui aurait, selon eux, baissé les armes face à Israël et ferait tout à présent pour empêcher l'émergence, le déclenchement d'une 3e intifada. Une 3e intifada est en gestation, prévient le quotidien israélien Haaretz, qui juge Benyamin Netanyahou déconnecté de la réalité, je cite. Après des années d'inaction diplomatique, de tueries insensées de Palestiniens, de confiscation des terres et de destruction des maisons, en l'absence du moindre espoir pour le futur. Oui, un nouveau soulèvement est probable. Fin de citation. À la une également ce matin, Hélène, la réunion depuis hier à Rome de 276 évêques du monde entier et ils débattent des questions relatives à la famille. Et ce synode débute au lendemain de la confession, entre guillemets, d'un prêtre polonais sur son homosexualité. Le prêtre Christophe Olaf Charamsa, qui se trouve être un membre de la Congrégation pour la doctrine de la foi, c'est-à-dire l'organisme romain qui est chargé de veiller à la cohérence de la doctrine catholique, a révélé avoir un compagnon pour que l'Église, je le cite, ouvre les yeux face aux gays croyants et comprenne que la solution qu'elle propose, à savoir l'abstinence totale et une vie sans amour, n'est pas humaine. Un message qui n'a visiblement pas été entendu à Rome, puisque son initiative a été qualifiée de grave et d'irresponsable, selon The Vatican Insider, qui rapporte que le Vatican n'a pas beaucoup apprécié la pression indue qu'aurait cherché à exercer ce prêtre à la veille donc du synode. Et on va savoir que Monseigneur Charamsa ne pourra plus continuer à assurer ses fonctions précédentes auprès de la Congrégation pour la doctrine de la foi et qu'il pourra ensuite difficilement conserver son statut de prêtre. C'est une réaction que déplore le journal britannique The Independent, qui juge que le pape François, ce pape qui est devenu volontairement ou par inadvertance le pape le plus cool, je cite, que l'Église ait connu depuis longtemps, un pape qui a pris fait et cause pour la défense de l'environnement, qui a fait de la lutte contre la pauvreté et de la lutte contre la pédophilie son cheval de bataille, eh bien que ce pape-là ne se montre pas plus ouvert à l'égard de ceux qui sont marginalisés, comme pourraient l'être les homosexuels, ou sur des sujets tels que l'avortement. Merci Hélène Frade, merci pour cette revue de presse internationale.